On poursuit notre programme et sans plus tarder, nous allons parler des indices et nous ferons aussi un point sur le Bitcoin. Tout cela en compagnie de Xavier Fenot qui est associé chez Interactive Trading. Xavier est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Agnès. Alors on va commencer par une analyse du CAC 40. On le voit, il est très mou ce matin, quasi stable pour l'instant. Est-ce que la lune de miel qu'on connaît depuis le début de l'année est terminée ? Alors pour le moment, effectivement, on a eu un très très beau début d'année. On a eu un mouvement de correction qui s'est mis en place entre Noël et le jour de l'an. Et finalement, ce mouvement baissier qui a été mis en place s'apparente plutôt à un peer trap, c'est-à-dire qu'en fait, on a rompu des supports sur lesquels peut-être quelques opérateurs se sont fait peur. Donc on a un petit peu nettoyé le carnet. Et derrière, on a eu effectivement une belle hausse de environ 4%, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur l'indice allemand DAX. Mais cette hausse, moi, j'estime effectivement qu'elle ne s'est pas forcément faite sur des news macroéconomiques majeures, sur un véritable fondement ou solidité qui permet peut-être de justifier une envolée beaucoup plus importante, en tout cas en cette semaine. Donc je pense que la hausse est potentiellement consommée, en tout cas à très court terme. J'estime encore une fois qu'il n'y a pas véritablement de relais, de news. Comme vous l'avez dit ce matin, il y a quand même quelques publications de résultats de valeurs bancaires qui seront quand même à suivre et qui pourraient effectivement entraîner peut-être des catalyseurs sur le marché. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement de forts mouvements de volatilité. On est plutôt dans une phase de stabilisation. Par contre, ce qui est quand même relativement important, c'est qu'on est sur sous des niveaux de résistance importants. Alors sur le CAC, c'est très net, puisque ça correspond, la zone des 5525, 5530 points, ça correspond tout simplement au plus haut de l'année dernière. Donc c'est effectivement une zone de résistance très très importante qu'il faudra franchir avec des news, que ce soit sur le plan microéconomique ou macroéconomique. Donc moi, ma stratégie sur la zone de cours actuelle et depuis lundi matin, c'est relativement simple. Et j'ai pris une position short, tout simplement, sur la zone des 5525 points, qui correspondait justement à ce niveau de résistance. J'ai pas un sentiment de conviction très très fort sur cette stratégie. C'est plutôt dans une optique de couverture d'un portefeuille action que d'une stratégie nette vendeuse pour viser une correction majeure sur les indices. Donc sur l'indice CAC, sous les 5525, je ne cherche pour le moment que des ventes. Je n'ai pas des objectifs pour le moment très ambitieux. Je vise dans un premier temps le comblement du gap qui a été laissé ouvert il y a 4 séances, c'est-à-dire les 5470. Et voilà, je ne parle pas pour le moment du deuxième objectif qui est à 5350 points. Pour le moment, il est beaucoup trop éloigné, beaucoup trop ambitieux. Donc pour le moment, effectivement, sous cette zone des 5525, je ne cherche pour le moment que des positions vendeuses. Et si effectivement on devait passer au-delà des 5530, on pourrait avoir un petit élan vers 5550, voire 5560, mais je ne pense pas qu'on aille bien plus haut. D'accord, position vendeuse donc sur le CAC pour vous Xavier Fenot. On va parler maintenant de l'autre indice fort de la zone euro qui est le DAX. Est-ce qu'on est sur un scénario similaire ? Alors sur l'indice DAX, c'est un petit peu différent puisque lui n'a pas réussi à rallier encore ses plus hauts de l'année dernière. Les plus hauts de l'année dernière, je rappelle, c'est 13 530 points. On a fait un plus haut à 13 425 points. Par contre là, l'indice DAX, depuis le mois de novembre, il oscille autour d'une figure qu'on appelle en porte-voie, c'est-à-dire c'est une figure un petit peu d'élargissement où les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Mais à chaque fois, on a, on va dire, des faux signaux, que ce soit haussier et baissier dans les deux sens. Et finalement, on n'arrive véritablement pas à déterminer une tendance claire. Donc pour le moment, on est dans un range un petit peu élargi qui s'élargit de plus en plus. Donc du coup, tout simplement, je privilégie les ventes en haut de ce porte-voie, donc sur les 13 400 points, et les achats en bas du porte-voie, 12 800 points. Pour le moment, on est tout simplement dans un range. Donc là, je parle bien évidemment de stratégie de swing trading, donc sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tant qu'on reste entre ces zones 13 500 et 12 800 points sur le DAX, pour le moment, on est vraiment dans des oscillations horizontales. Donc là, on voit très bien qu'en début d'année, le marché a pris déjà 4%. Là, il est en train de se chercher, il a besoin de catalyseurs, il a besoin de nouveaux entrants sur le marché. Et d'ailleurs, même sur le CAC 40, on voit ce matin, lorsqu'on regarde un petit peu les valeurs, à part ST Microelectronics qui bénéficie d'un relèvement de recommandation de Brian Garnier qui prend 3%, à part ça, il n'y a pas véritablement de valeur en plus qui se détache.
Donc pour le moment, on est tout simplement dans des phases de stabilisation où je pense qu'il vaut mieux patienter dans une optique de swing trading. Après, pour les plus avertis, effectivement, il y a peut-être des opérations intraday de scalping à faire pour chercher vraiment des tout petits écarts. Mais hormis ça, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de flux de visibilité pour le moment sur le marché. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, on passe maintenant au Bitcoin, mais est-ce que vous avez entendu les paroles de Warren Buffett qui a dit que d'après lui, ça ne pouvait que mal finir pour les crypto-monnaies? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors pour le moment, effectivement, sur le Bitcoin, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était quand même assez exceptionnel, puisque le Bitcoin est passé de 1000 $ à quasiment 20 000. Oui. Donc on a eu effectivement une très très forte montée. La montée en plus a été alimentée en fin d'année dernière, alors je dirais sur le dernier trimestre, par notamment les médias, on va dire l'ensemble peut-être des acteurs des marchés traditionnels qui s'y ont intéressés. Alors effectivement, vous venez d'évoquer Warren Buffett. Après, il y a également Jamie Dimon, donc le patron de JP Morgan. Voilà, donc ce qui s'est passé avec Jamie Dimon, c'est quand même assez étonnant puisque il avait dit il y a 3 mois que le Bitcoin, tous ceux qui étaient détenteurs des Bitcoins étaient, je cite, des imbéciles. Et cette semaine, il s'est ravisé en disant qu'il s'excusait justement de ses propos et qu'il estimait peut-être qu'il y avait du potentiel dessus. Donc on a effectivement beaucoup de personnes qui donnent des avis très très divergents sur le Bitcoin. Le Bitcoin, soit c'est une grosse arnaque, soit c'est la révolution du siècle. Après, effectivement, ce qui est en train de se passer un petit peu sur le Bitcoin depuis, on va dire, depuis 2-3 semaines, il y a 2 éléments très très importants qui sont à mettre en place. Il y en a 2 autres un petit peu, je dirais, secondaires, mais les 2 éléments très importants, c'est déjà, d'un point de vue général, sur le marché des crypto-monnaies, depuis quelques jours, voire depuis 2 semaines, il y a un engorgement des réseaux, il y a un engorgement des transactions et des brokers. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes que les échanges, les transactions sont bloquées, mettent beaucoup de temps, les frais de transaction du coup sont beaucoup plus élevés et du coup il n'y a plus de nouveaux entrants sur le marché. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir une grille des bitcoins maintenant, vous n'avez pas votre compte qui est déjà ouvert sur ces différentes crypto-monnaies, et ben vous ne pouvez tout simplement pas ouvrir de compte. Malgré la baisse des taux, il y a encore donc des cours, il y a encore vraiment des acheteurs, il y a encore vraiment de la demande. Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes, mais cette demande ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de réponse en face. Donc, du coup, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux entrants réellement sur le marché. Donc, du coup, on a affaire à un Bitcoin qui est en train d'osciller entre 19 000 et 12 000 $. Alors, c'est des ranges assez larges. Voilà, il faut vraiment se déconnecter des marchés traditionnels. Là, le Bitcoin, il vient de perdre 25%, mais 25%, c'est normal pour le Bitcoin. Il l'a fait une dizaine de fois en 2017. Perdre 25%, c'est normal sur le marché des crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Mais là, on est véritablement à faire face à un problème un petit peu, je dirais, technique dans un premier temps. Après, il y a une deuxième raison. Mais alors, attendez, je vous coupe juste avant votre deuxième raison. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où ce problème technique va se résoudre, toutes les demandes vont se débloquer d'un coup et on va assister à une remontée du cours à ce moment-là? Oui, je pense effectivement. De toute façon, moi, je suis relativement positif de manière générale sur le Bitcoin et sur l'ensemble, de toute façon, de cette technologie, notamment blockchain. Et je pense effectivement que le Bitcoin a encore beaucoup de potentiel. Après, à court terme, ces prochains jours, ces prochaines semaines, on a affaire encore une fois à ce blocage un petit peu des transactions où le marché des crypto-monnaies, les acteurs et notamment les échanges vont devoir développer encore leur technologie, vont devoir recruter notamment des personnes qui répondent aux mails puisque ces échanges-là reçoivent des dizaines de milliers de mails chaque heure. Donc si vous voulez avoir une question notamment de ces échanges, vous n'avez pas de réponse avant plusieurs jours, voire semaines, voire mois. Donc du coup, on a affaire effectivement à ce problème qui, une fois qu'il sera résolu, je pense, permettra justement à nouveau le Bitcoin de faire des nouveaux records historiques. Après, le deuxième élément qu'on a eu ces derniers jours, c'est la Corée du Sud qui est peut-être en train de mettre en place une interdiction générale d'échanger sur son sol. Ça vous semble réaliste ? Pardon ? Ça vous semble réaliste, ça, comme scénario de la part de la Corée du Sud ?
Alors, la Corée du Sud, justement, serait prêt à interdire, ou en tout cas n'exclut pas l'interdiction de ces échanges-là, sachant que la Corée du Sud a pris le relais. Vous savez, l'année dernière, on a eu la Chine qui a interdit purement et simplement l'échange de leurs crypto-monnaies sur son sol. C'était le plus gros marché. Le marché ensuite s'est déplacé en Corée du Sud et au Japon. Et là, maintenant, on a affaire à ça. Alors, c'est pas forcément une interdiction dès demain, mais ils ne sont pas exclus. Il n'est pas exclu, en tout cas, que la Corée du Sud interdit les échanges sur la Corée du Sud, mais encore une fois, le Bitcoin qui lui a mal réagi dans un premier temps à cette interdiction en Chine, a perdu 25%, derrière il a été multiplié par 5. Est-ce qu'on va avoir affaire à la même situation, notamment en Corée du Sud? On va le voir. Donc effectivement, cette news-là notamment, et ce qu'on a vu précédemment, notamment ce blocage des transactions, incite effectivement à des prises de bénéfices, notamment sur le Bitcoin, qui pour le moment n'a pas véritablement de catalyseur haussier lui permettant de réaliser de nouveaux records historiques. Très bien, bien, merci beaucoup Xavier Fenot pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.